Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Fernando Ier lors de ses derniers instants comme 9e roi de Portugal de 1367 à 1383. Dernier monarque portugais de la maison de Bourgogne, il est le dernier fils de Pedro Ier et de sa femme Constance Manuel. Amateur de femmes et une grande obsession pour la chasse, pour lui, la vie de cour était un ennui. Durant son règne, il a tenté d'envahir la Castille, mais sa mort risque de plonger le Portugal dans une grande tourmente. Vous voulez en connaître plus sur les derniers instants de Fernando Ier? Venez avec moi. De Fernando l'Occident Ier a vu devient entre roi de les aiguilles Portugal de en Rome et d'Avignon. 1367 à la mort de son Fernando père Ier, Pedro durant son Ier. règne, décide de placer le Fernando Ier Portugal hérite dans d'un une royaume en politique paix, d'alternance aussi et de bascule intérieurement entre le pape de qu'extérieurement. Rome et le De pape plus, une d'Avignon. guerre civile ravage Durant la son règne Castille de depuis 16 ans, la noblesse 1351, acquiert une opposant grande les influence, partisans de en Pedro Ier de particulier le Castille comte de à ceux Barcelos, d'Henrique jouant de Afonso Trastamare, Telo son de demi-frère. Meneses, oncle de Ce Léonore conflit qui Teles. affaiblit le pays voisin peut également avantager Fernando Ier. En tant qu'arrière-petit-fils du roi Sanchez IV de Castille, il peut prétendre également à la couronne de Castille. En parallèle, les royaumes de France et d'Angleterre s'opposent depuis 1337 dans la guerre de Cent Ans. En 1378, on peut observer le grand schisme. Le roi tombe amoureux et décide d'épouser Donna Leonor Teles de Meneses, mais un problème se pose pour cette union. Elle est déjà mariée à Juan Lorenzo da Cunha, seigneur de Pombero. Mais peu importe, avec la politique de bascule entre les papes, Fernando Ier obtient que le premier mariage de Donna Leonor Teles soit annulé. Les rumeurs du mariage du roi avec cette femme lui vaut une forte opposition au Portugal, conduisant le peuple de Lisbonne à la révolte. Le roi fait mine d'écouter les rebelles et accepte les propositions. Mais Fernando Ier fuit Lisbonne avec Léonore Teles le 15 mai 1372 au monastère de Lassa Baello pour pouvoir l'épouser. La propriété appartenait à l'époque à l'ordre des hospitaliers, le prieur étant Álvaro Gonçalves Pereira, conseiller du roi et père de Nuno Álvares Pereira, futur connétable de Portugal. Quand il retourne dans la capitale, la révolte est réprimée et les meneurs exécutés. L'union avec le roi, malgré qu'elle soit déjà mariée, plus la répression qui a suivi l'opposition à l'union, a rendu la reine de Portugal très impopulaire, aussi bien chez le peuple qu'auprès de la noblesse. Le mariage n'a pas été bien reçu par le peuple, car la reine est issue d'une famille noble très influente. La politique du roi étant de plaire à la noblesse, contribuant encore plus à l'impopularité de la reine, rendue coupable du détournement de Fernando Ier de son peuple. De ce mariage naîtra une seule fille, Donna Béatrice de Portugal, qui épouse Juan Ier, roi de Castille en 1383. Cette situation met le royaume de Portugal en danger. Du mariage de Fernando Ier de Portugal avec Léonore Teles de Meneses, seule l'infante Béatrice de Portugal a survécu à son enfance. Son mariage était donc une question stratégique pour l'avenir du royaume. À la lumière des échanges de son père dans ses guerres avec la Castille, l'infante fut successivement promise en mariage à deux princes, un Anglais et un Castillan. Le mariage de Béatrice fut finalement convenu, sur proposition de son père, dans le traité de Salvaterra de Magos en avril 1383. Selon les dispositions du traité de Salvaterra, Juan Ier de Castille épousera Béatrice de Portugal et le fils né de ce mariage hériterait du royaume de Portugal après la mort de Fernando Ier. Le mariage a été célébré dès mai 1383. Cependant, c'était une solution mal vue, que ce soit par la noblesse ou par les marchands, car si Béatrice meurt avant son mari et n'avait pas d'enfant, la conséquence serait l'union dynastique du Portugal et de la Castille, ce qui signifierait la perte d'indépendance portugaise. Bien que de nombreuses personnalités se soient opposées à cette option, elles n'ont pas été en mesure de parvenir à un consensus sur l'alternative possible. C'est alors que deux candidats ont émergé, tous deux demi-frères bâtards d'un roi mourant. L'un d'eux, dont Juan, fils bâtard de Pedro Ier et d'Inès de Castro, exilé en Castille et peu après la mort de Fernando Ier a été détenu. L'autre, Don Juan, maître d'Avize, fils bâtard de Pedro Ier et de Teresa Lorenzo, moins populaire dans le royaume de Portugal au début de la crise que son demi-frère Don Juan de Portugal.
La mort du roi Fernando Ier de Portugal eut lieu le 22 octobre 1383. Léonore Tellez de Meneses, la reine veuve, comme prévu dans le traité de Salvaterra de Magos et dans le testament du défunt roi, a pris en charge la régence et le gouvernement au nom de sa fille. La nouvelle de la mort du roi de Portugal parvient à Juan Ier de Castille, qui reçoit l'appel de certains nobles portugais, l'exhortant à prendre la couronne portugaise qui lui appartenait par l'intermédiaire de sa femme. Dans ces circonstances, pour éviter des problèmes dynastiques avec le premier-né d'Inès Castro, don Juan de Portugal, duc de Valence do Campos, ordonne de l'enfermer dans l'Alcazar de Tolède. Le roi de Castille réunit son conseil et envoie Afonso Lopez de Terreda avec des instructions pour que la régente portugaise procède à la proclamation de la royauté de Béatrice de Portugal et de lui-même, qui se déclare roi de Portugal. La proclamation a été faite, mais à Lisbonne et ailleurs, comme à Elvas, Santarém, Trancoso, il y a eu une forte rejet populaire. Le peuple se déclare en faveur du duc Jean de Portugal, le premier-né d'Inès de Castro. Malgré l'opposition populaire et le risque de déclencher une guerre, Juan Ier adopte le titre et les armes de roi de Portugal, reconnu par l'antipape Clément VII d'Avignon. Juan Ier ordonne l'avance de ses troupes sur les frontières portugaises, puisque le chancelier de Dona Béatrice de Portugal, qui était l'évêque de Guarda, Afonso Correa, lui promettant la fidélité de sa ville. Peu de temps après, Juan Ier entre au Portugal avec sa femme pour s'assurer de l'obéissance et des droits de sa femme par les Portugais, déclenchant ainsi la crise de succession portugaise de 1383 à 1385. Comme on l'a vu, le mariage controversé de Fernando Ier n'a pas réussi à sauver la dynastie des Bourgognes, qui règne sur le Portugal depuis 1139. Mais le plus grave est sans doute que la mort de Fernando Ier entraîne la crise de succession portugaise par le fait que sa fille unique se soit mariée avec le roi de Castille qui entend bien s'emparer du royaume de Portugal à son propre profit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.